Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la solidarité des putschistes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le pays dont le président élu Bazoum est toujours détenu par les militaires depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Décryptage à suivre dans ce journal. Les affrontements au Sénégal à la suite de la condamnation d'Ousmane Sonko auraient fait déjà 3 morts, 2 dans le sud du pays et un autre dans la banlieue de Dakar. Reportage à suivre. Comment faire pour pénétrer le marché concurrentiel du podcast évalué à 13 milliards d'euros pour un créateur africain? Au Ghana, une nouvelle vague de podcasteurs met en place des programmes pour changer la narration autour du continent. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par la solidarité des putschistes de Bamako à Ouagadougou en passant par Conakry. Tous sont opposés à une intervention militaire potentielle de la CEDEAO au Niger. L'instance régionale a lancé un ultimatum d'une semaine dimanche dernier et n'exclut pas une intervention militaire. Camille Nedelec nous en dit plus. Un soutien bienvenu pour les nouveaux dirigeants militaires au Niger. Les putschistes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso ont critiqué la CEDEAO dans un communiqué commun. L'instance régionale a menacé de recourir à la force si les militaires nigériens ne rétablissaient pas le président destitué, Mohamed Bazoum, d'ici dimanche. Une décision qui aurait des lourdes conséquences selon les juntes. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils ont également qualifié d'illégales et inhumaines les sanctions imposées par la CEDEAO. Toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres et le Niger sont suspendues. Le pays dépend de l'aide étrangère et sa population risque d'être durement touchée. C'est déjà un des pays le plus pauvres de la planète. La Guinée, également dirigée par des putschistes, a exprimé son soutien aux nouveaux dirigeants et a rejeté les sanctions. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Le Niger est le 4e pays victime d'un coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest en moins de 3 ans. Alors que les pouvoirs de la région peinent à affronter une forte insécurité djihadiste et se tournent de plus en plus vers la Russie et son groupe Wagner. Et justement, à quoi pourrait ressembler une intervention militaire de la CEDEAO au Niger? Élément de réponse avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Quand on pose la question aux responsables de la CEDEAO, et ces responsables expliquent que ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous savez, ici à Cotonou, où je suis, le président du Nigeria, Bola Tinubu, était là, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, et son entourage explique clairement ce qui pourrait se passer. Demain, ce mercredi, une délégation de la CEDEAO va se rendre pour la première fois au Niger, à Niamey, pour demander encore une fois à la junte de remettre le pouvoir aux civils, de rétablir l'ordre constitutionnel et de libérer le président Bazoum, et que si jamais ça ne se faisait pas dans les délais répartis et qu'il y avait possibilité d'intervention. Et au même moment, le Christopher Moussa, c'est le chef d'état-major des armées du Nigeria, a dit ceci: nous sommes prêts à intervenir, nous attendons l'ordre de notre président. Donc c'est plus que, quand on discute avec les uns et les autres, c'est plus que des menaces. Il y a cette possibilité. Je pense que la CEDEAO ne souhaite pas en venir là, mais il pourrait avoir des interventions, une intervention militaire, c'est une citation, intervention militaire ciblée, si les choses ne s'arrangeaient pas à Niamey. La France a commencé l'évacuation de ses ressortissants du Niger. Le ministère français des Affaires étrangères a dépêché 3 avions afin d'évacuer ces quelques 600 ressortissants du pays, mais aussi d'autres Européens. Il est l'un des acteurs de la crise nigérienne en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Le nouveau président du Nigeria est en visite au Bénin pour les célébrations de la fête nationale.
L'objectif étant de poursuivre la normalisation des relations entre les deux pays mises à mal ces dernières années, d'où la levée, par exemple, de toutes les sanctions douanières après 3 ans de blocage. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale. À la sortie de Cotonou, le commerce des voitures d'occasion tourne au ralenti malgré la décision de Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria, de rouvrir entièrement les frontières de son pays aux biens provenant du Bénin. Auparavant, les Nigérians représentaient 90% de la clientèle de ce vendeur d'automobiles importés des États-Unis, du Canada et d'Europe. Les clients du Nigeria ne sont pas encore revenus. C'est comme si la frontière n'est pas encore ouverte. Les clients du Nigeria achetaient toutes sortes de véhicules. 6 cylindres, même 8 cylindres, c'est eux qui achetaient tout. À Igolo, dans ce petit village frontalier du Nigeria, les marchands béninois vivaient principalement de la réexportation de milliers de tonnes de riz asiatique jusqu'à ce que ce commerce soit interdit en août 2019 par le Nigeria, officiellement pour lutter contre la contrebande. Eux aussi constatent qu'il n'y a pas de relance des échanges commerciaux entre les deux pays. Maintenant, je prends le riz à crédit et je le revends en détail pour pouvoir m'en sortir. Pourtant, l'annonce de la reprise de la libre circulation de toutes les marchandises aurait pu apporter une bouffée d'oxygène au Bénin, dont l'économie est fortement dépendante du Nigeria. Problème, depuis la pandémie du coronavirus, le géant nigérian est confronté à une dépréciation de sa monnaie de près de 35% par rapport au franc CFA, aggravant une inflation qui caracole désormais à 2 chiffres. Le problème que ça pose pour nous au Bénin, c'est que même nos produits locaux qui étaient acceptés dans le cadre des échanges au sein de l'ère CEDEAO, on ne pourra pas les vendre au Nigeria, tels que le manioc, le gari, produits dérivés, même le riz produit localement. Donc autant d'éléments qui deviennent préoccupants pour l'économie béninoise. Bonne nouvelle toutefois, le contexte diplomatique entre le Bénin et le Nigeria a changé. Patrice Talon et Bola Tinubu multiplient les rencontres. Les deux chefs d'État se sont engagés à travailler au rétablissement d'une coopération économique. On passe au Sénégal où les manifestations suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko et sa mise en détention ont fait 3 morts, dont 2 à Dakar et 2 à Ziguinchor et 1 à Dakar. Ce mardi, le calme est toutefois revenu dans la capitale. L'opposition de son côté crie à l'injustice. Reportage à Dakar d'Elimandao. En banlieue de Dakar, le calme est revenu ce mardi. Après l'annonce de l'incarcération de l'opposant Ousmane Sonko, des manifestations ont éclaté ce lundi dans plusieurs quartiers de la capitale. Pour ce sympathisant de l'opposition, le placement sous mandat de dépôt du chef du parti PASTEF est injuste. Je dénonce son incarcération. Il n'a rien fait. On l'a emprisonné de force. On n'y peut rien. C'est une situation déplorable. Les stigmates des manifestations sont encore visibles dans certains quartiers. Les forces de l'ordre sont déployées dans tous les axes principaux de la ville. Les activités économiques reprennent dans les marchés, mais les commerçants craignent un retour des violences. Magnaï dit ne pas avoir vendu le moindre article depuis le début de la semaine. Je suis venu travailler malgré moi. Je ne pense même pas rester toute la journée au marché. Je vais bientôt rentrer chez moi. La situation du pays est préoccupante. Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs a été interdite par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement dit œuvrer pour maintenir l'ordre public. Le gouvernement, effectivement, a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer aux Sénégalais la sécurité qui s'y est. Nous avons vu quelques troubles de manière quand même éparse, de manière quand même un peu timide par rapport aux derniers événements que nous avons connus dans le pays. L'État a pris toutes les dispositions pour assurer aux Sénégalais leur sécurité. Des manifestations ont également eu lieu dans d'autres villes du pays, comme à Ziguinchor. Dans cette ville située au sud du Sénégal, d'où est originaire Ousmane Sonko, 2 morts ont été enregistrés.
Le marché mondial du podcast est évalué aujourd'hui à 13 milliards d'euros, largement dominé par les Européens et les Américains. Ceci dit, ils sont nombreux à déplorer l'absence d'espace médiatique pour les contenus africains. À Accra, la capitale du Ghana, une nouvelle vague de podcasteurs met en place des programmes qui pourraient combler cette lacune. Justice Baïdo est allé à leur rencontre. Une fois par semaine, Isaac Aboa et Daniel Merki enregistrent leur série de podcasts Change Africa. Chaque épisode dure environ 1h30 et présente des leaders d'opinion africains qui innovent dans leur domaine d'activité. Au lieu de compiler leurs idées dans des formats compliqués, ils s'assoient avec nous pendant 1 heure et développent leurs pensées. Un travail critique élaboré au cours des 20 dernières années qui peut être facilement écouté non seulement par les gens du continent et de la diaspora, mais aussi par tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Aujourd'hui, Isaac s'entretient avec Paul Ninson. Paul est le fondateur du Dickens Center, la première bibliothèque photographique d'Afrique, située à Accra, la capitale du Ghana. Les podcasts comme Change Africa sont désormais très nombreux sur la toile. Nous avons besoin de plus de plateformes, d'idées et de systèmes qui permettent aux gens de partager leurs histoires. Je crois fermement aux nouveaux médias qui démocratisent des contenus divers, créés par des Africains, et ce projet est donc très réjouissant. Théodoros Dinekou enseigne l'étude des nouveaux médias à l'Institut du journalisme du Ghana. Elle-même podcasteuse, plus de 400 étudiants se sont inscrits à ses cours. Je les guide progressivement dans la production et à la fin du cours, des étudiants viennent me dire qu'ils ont adoré, qu'ils ont eu une idée et qu'ils ont lancé leur propre podcast. Dans l'ensemble, s'ils ont des compétences en lecture et en écriture, ils sont capables d'apprendre et le plus important, c'est qu'ils aient envie d'apprendre. Ce podcast, qui en est à sa 3e année d'existence, est écouté aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Ghana, d'où il est produit. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux de Bamako à Ouagadougou en passant par Conakry et Niamey. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.